Alexandre. Александр такой. Сейчас нет. Passé devant le camion, on va passer toujours. Это казарма. Раньше здесь лошади стояли. Voilà. Это манеж. Здесь Тамгум, там нет. Куда-то Тамгум. с другой стороны, это главный университет, здесь биологический факультет. Здесь мы раскрывали лягушек. Это Александровский сад. Jardin Alexandre. И вот прямо исторический музей. Здесь какой там музей? Нет, вот. Вот это. А с левой стороны Государственная Дума заседает. Здесь государственная. Здесь правительство заседает. Вот здесь как странно ходит машина здесь. Нет, не странно, просто они обозначают, где Да. главная дорога. Но должен знать А мы это. выступаем. Должен знать это, потому что ты необычный во Франции так. Это был слева большой театр. Большой? Вот он, Вот Большой театр. Это большое. большой театр. Да. Это большое. Это театр большое. Вот этот малый театр, вот этот прямо. Да. А прямо главное здание КГБ. Прямо. Вот упирается, видишь, здание. Да. КГБ и ФСБ. Слева детский там. мир. Это Комитет государственной безопасности. Да, но сейчас ФСБ сейчас. Ну, ФСБ, да, Да, ну, то же самое. то же самое, да. Это нельзя снимать там, наверное. Ну, это фасад снимает. Вот это ФСБ не это. Это прямо ФСБ. Это детский мир. Это детский мир. Детский мир, да. А, я вспоминаю это слово, детский мир. Там всегда ходил с бабушкой здесь. А вот это вот как раз Лубянка. Лубянка, да. Лубянка это КГБ было там. Да. Санкт-Петербург КГБ. Вот здесь стоял его снесли. Где-то здесь L'ancien du недалеко KGB, французский ФСБ. церковь, которую ты хотел пойти. Ты мат говорил. Какую церковь? Voilà, 2 juillet 2024, 4h du matin. On est arrivé. Enfin, je suis arrivé. Après avoir atterri à 2h du mat. À Moscou. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'à 3h, j'ai atterri dans la nuit à 2h. Et à 3h du matin, il faisait jour. Alors qu'on n'est pas à Saint-Pétersbourg, on n'est pas dans les nuits blanches. Mais bon, apparemment, maintenant, l'été, vu qu'il y a une histoire que le changement d'horaire, ils le font plus. Ça me paraît super tôt. Par contre, en France, c'est quoi? C'est à 5h du matin qu'il fait jour. Pas plus tôt, 4h30, à la limite, je veux bien. Mais là, il est 4h du matin. Je dirais qu'il est 7h du matin en France. Ouais, ce petit fil, ça va toujours faire marrer, ça, ces petits fils qui vont de maison en maison. Je sais pas si c'est le téléphone, l'électricité.
Je sais pas, ça a toujours été là. Faire du tyroling d'un appart à un autre. Donc là, quand tu vois le bâtiment comme ça, tu te dis bon, c'est un peu dans la banlieue, enfin non, c'est à Moscou, mais dans le nord de Moscou. Ça reste la ville de Moscou. Les rénovations, mais à l'époque, tu te dis voilà, là, comme les petits bâtiments, là c'est Verlaine, des 4000 à la Courneuve par exemple, on peut dire, avec des petits bâtiments comme ça. Dans 93, ça ressemble à 93. Tu te dis comme ça, bon là ça construisent pas de nouveaux trucs, ils sont en train de tout refaire. Et en bas c'est pas du tout le 93. J'ai vu un mec qui avait sa trottinette garée à 4h du mat, pas d'antivol, il gare une place de voiture. Ok. Tu verras pas ça en France, je pense. Encore moins dans une soi-disant cité. Enfin, ici on appelle ça des cités. C'est des habitations tout simplement. Voilà, il y a une polyclinique en bas qui est en travaux. Et voilà. Ça c'est toute mon enfance de l'Union soviétique. Quand je venais chez ma grand-mère, cette vue, on connaît par cœur. Avec le train qui passait à l'époque, le train de marchandises, c'était horrible. Bon, maintenant je crois qu'ils ont fait un métro ou un RER, c'est pas mieux, mais alors, c'est peut-être mieux quand même qu'un train de marchandises à l'époque. Là, je vois déjà il y a moins de rails qu'avant, c'était rénové, avant il y avait beaucoup plus de rails. Là ça ressemble un peu au RER quoi, là c'est pas bon. Je me rappelais les gens, une anecdote, les petites butées là. Alors, j'étais dans les années 80, je sais pas, 85, 86, 87. Les petits, quand il y avait la neige, ils s'amusaient à descendre ça en luge. Et bon, apparemment, il y en a un qui serait fait écraser par un train. Bon, c'est ma grand-mère qui va raconter, c'est pas moi qui l'ai vu. Mais... Aujourd'hui, à faire 31 degrés dans une grande ville, j'aime pas trop ça, mais bon. Je préfère mon 31 degrés au bord de la mer, en Occitanie, c'est sûr. La mentalité n'est pas la même non plus. Ici, l'Occitanie, c'est bien aussi, bon, ça reste la France. Parce que je cherche, l'Occitanie est pas indépendante. Voilà. Bon, moi je vais dormir. Malgré ce soleil qui arrive. Et puis demain, on va aller se balader. Bon, 16h moins 20. Je suis toujours pas parti me coucher. Après un petit déjeuner à la russe. Avant de se coucher. Ouais, c'est pas magnifique. 500 grammes de caviar rouge. Ah bah ça, rien à dire, hein. Comme dirait quelqu'un. On va goûter ça. Ça, c'est la grande cuillère comme l'époque de l'Union soviétique. Moi, je mangeais du caviar noir à la cuillère comme ça. Hein. Voilà, c'est du caviar rouge pour l'instant. Le noir sera après, mais ça sera pas 500 grammes de noir. Hein. Mais par contre, à l'époque, l'Union soviétique, 500 grammes de noir, ça causait pas de problème. J'allais au restaurant, je mangeais le caviar à la cuillère, comme on dit. C'est l'expression, elle vient pas de nulle part. Ouais. Ouais, très bon caviar. Bon, après ça, je vais me coucher parce que là, beaucoup de choses à faire, il est déjà 6h du matin. Voilà, première journée en Russie. Dans le quartier d'enfance où habitait ma grand-mère.
petit peu de champ. Et là-bas, ouais, c'est les 4000 pour certains, mais c'est pas du tout les 4000 quand on y va. Aucune racaille, personne. Tu vas le soir. Hier à 4h du matin, 3h du matin, il n'y avait personne. On passe dans les cités, c'est pas des cités, mais bon. Personne pour t'emmerder ici. Il y a une trottinette qui reste au milieu de la route. Il n'y a personne qui va la voler. Ça, c'est... Un peu de vent, ça fait du bien. Il faisait 34 degrés aujourd'hui à Moscou. Bon, c'est un peu bruyant par contre, bah, c'est une grande ville. Hein. C'est pas le centre de Moscou comme on voit dans beaucoup de vidéos YouTube. Là, c'est vraiment c'est pas l'underground, mais voilà, c'est le vrai quartier russe. Pas du prolétaire, mais alors on voit comme ça les entrées, c'est un peu ghetto. Mais en fait, à l'intérieur, les appartements sont refaits à neuf. T'es choqué quand tu rentres. Tu crois que tu vas rentrer dans un appartement comme dans les 4000. Et en fait, l'entrée comme ça est un peu... voilà. Et en fait, tu rentres à l'intérieur, tout est refait à neuf pour la plupart des appartes. C'est pas le cas de tout le monde. Alors moi, je voulais prendre des fleurs pour ma copine. Je crois que je me suis trompé. C'est pas le fleuriste, ça je sais plus. Non, ça c'est un couturier. Il est où le fleuriste? Ah si, c'est un fleuriste. Non, bah oui. Oui, ça c'est un fleuriste. Tac. Et pas de mine. Hop. Bon, on va éviter Добрый день. Здравствуйте. Я ищу, у вас есть какие-то розы? Что вы ищете? Цветок розу. Да, есть, пожалуйста, Есть? Да, проходите. там? Спасибо. Ага. Могу снимать? Снимать? А зачем? Bah, потому что завелок, я французского, обязательно. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Пожалуйста. Вот розы. Роза, Это да. за одну штуку цена. Да, хорошо. Вот так. Как это? Наверное, красный. За моя любовь русскую. Красным нужно Любовь так. русская, да? Да, красным так здорово. Одну? Да, ну так. 5 надо для русской. Чего одну? Ну, mais я буду ходить 2 километра пешком. А, так вдвоем эту штуку. Хотите? Ну, как вы будете разобраться такую? Нет, это я для себя, это я не дам. А, Сильно, достань одну, пожалуйста. здесь сколько розу здесь? Потому что... Так нужно, как сказать... Одну штучку надо заворачивать? Да. Одну? Ну, как вы хотите? Сделать как... Розы сколько штук? Одну? Нет, не одну. Сколько? Сколько стоит одну розу? 250 рублей. Хорошо. Как... Сколько здесь? Все это сколько? Ну там, наверное, много. 3, 15, 4, 25. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Когда я говорю одну, это одну букет, я думаю, не одну розу. 17 штук. Сколько 17? 17. 17. 17 это много. 4 250. Да, потому что она в тандем живет, и потом мы пойдем обратно в тандем и будем все таскать, поэтому... Тогда Не сколько знаю. вам надо? Половина? Да. 5? 7? 11, наверное, да? Сколько здесь? 11? 17.
На 11 можно, я думаю. Ну, это будет где-то около... 2750. Давай 11 вливай. А когда, может быть, добавить гипсофилу? Да, может там класс немножко, да. Немножко, да? Да, Силу спасибо. добавить? И в пленку. Что, штуки 2-3? Да, штуки 2-3, на отлично. 11, да. 24, 6, 8, 10, 11. Три. Три, да? Да. Ну, сколько ты... сколько вы сказали? Карта берут? 2000 сколько? Нет, 3460. Это уже с гипсофилой, Да. в пленке. Хорошо. 3460. Хорошо. 3000, хорошо. Картой? Да, карта, пожалуйста. Так, Да-да. Пин-код. есть тут пин-код. Хорошо. Ну, спасибо большое. Спасибо. Ah, voilà. Un petit bouquet. 11 roses avec un petit supplément de je ne sais quoi. Bon, ça coûte quand même une trentaine d'euros. C'est pas les fleurs, c'est pas ce qui coûte le moins cher, je pense, en Russie. Donc quoi qu'une. Alors, je pense un bouquet, bon, c'est pas non plus. Je vais pas dire que c'est moins cher. Bon, c'est pas ce qu'il y a de moins cher en Russie, je pense. Encore une trottinette qui traîne tout seul. C'est comme une voiture, c'est garé, c'est incroyable. Ça me fait halluciner. En français, tu vois des trottinettes comme ça, tu mets. Imagine ça, tu te dis c'est les 4000 ou je sais pas quoi à la Courneuve, tu vois une trottinette en bas, 30 secondes après, elle est plus là. C'est sûr. Ça c'est. Alors Auchan. Voilà. Ça c'est Auchan ça. Auchan c'est français je rappelle hein, à la base. Hein. Donc Auchan il existe encore. Ça c'est mon petit chemin que je faisais quand j'étais petit. À l'époque il n'y avait pas d'Auchan, il y avait des petits magasins à l'ancienne. Pas de supermarché comme ça. Il y a des petits magasins de proximité qui étaient sympas. Enfin sympa, ça dépend de la période. Et là on arrive, voilà, ça fait vraiment. Moi c'est sa nostalgie, moi ça. Alors c'est pas joli, mais moi ça me rappelle des souvenirs ça. Tu vois là il y a une cage, bon je pense qu'on a la personne qui habite en bas, ça c'est clair. Mais c'est. Voilà. Et si on coupe pas les arbres partout, ou si on laisse les arbres sont partout là. Voilà, si en ce moment il y a des travaux, ça c'est une polyclinique qu'ils sont en train de faire en bas de chez moi là.
Et c'est un peu chiant le bruit, mais bon. C'est partout ça, hein. Quand il y a des travaux, il y a des travaux. Hein. Hop. Hop. Je cherche les clés. Ça va être marrant parce que il y a un truc qui me faisait bader quand j'étais petit, qui me faisait flipper, c'était l'ascenseur de ce bâtiment. Et à l'époque, sur les portes, bon, ça y est plus, il y avait des espèces de trucs comme du cuir pour isoler le son. On me cru limite de la peau humaine, je sais pas quoi, c'est du cuir. Là, il y a mon bouquet qui est en train de se la gueule. Bon, là, ils ont changé toutes les portes, il n'y a plus le fameux truc en cuir, ça me faisait halluciner, c'était marrant. Voilà, toujours des petits trucs pour les enfants, bon là c'est en travaux. Mais partout dans la Moscou, il y aura toujours des trucs pour les enfants. Là, on va se balader avec dans des parcs. C'est pas mal. Là, tu vois, donc là, tu as l'impression que tu rentres dans, je sais pas, une boîte de nuit ou dans un QG. Ça m'a toujours fait marrer. C'est pas là. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment à l'ancienne. Là, il n'y a pas de dealer dans la cage d'escalier. Hein. Tu vas dans tous les trucs, il n'y a pas de... Là, tu vois des trucs que tu mets ça en France. Et là, c'est une bonne pompe pour dealer. Ça me rappelle certaines de la cité. 93. Là, c'est... Ouais, ça, c'est le fameux ascenseur qui me fait bader. Ouais, c'est l'ascenseur. Super chaud aujourd'hui. C'est mon jour, j'ai ramené la température du sud avec moi de la France. Pour montrer un exemple, déjà on va voir entre la différence entre dehors, enfin, les parties extérieures, si t'es 4000 on va dire ça. Et quand tu rentres dans un appart, quand tu vois la différence. Merde, je me suis trompé d'étage en plus. Je suis parti chez la folle, je vais mettre sous la folle. On va essayer de... Faut pas que je tombe dessus sinon. Ah, ce qui paraît, elle appelle des flics, on sait pas pourquoi. Elle a perdu sa tête, la pauvre. Perdu la tête. Là, ça m'a toujours fait marrer, ces espèces de sas. Merde. Alors, je sais plus si c'est une garage, je t'avoue, je sais plus si c'est fermé à clé. Non, c'est fermé à clé. Il y a des jours où il la ferme, il y a des jours où il l'ouvre, je comprends pas trop. Elle est vide d'ordures à l'ancienne. Bon, ça fait plus de 10 ans que je suis pas venu. Non, ça va vraiment. Ah. Ok, super. Bon, c'est spartiate, hein. Ok. C'est peut-être dans l'autre sens. C'est pas logique, mais... Ouais, c'est vrai que c'est dans le sens. Voilà. Incroyable. Alors, il y a rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, il y a 3 portes. Il y a 2 portes en sas, plus cette porte-là. Je ne vais pas la fermer là. C'est Fornox. C'est marrant parce que les serrures sont dans le sens, ils sont restés, c'est comme ça. Je sais pas. Bon, c'est juste que la serrure est super facile à ouvrir.
bref, c'est ouvert. C'est pas ouvert. Ah, en fait, j'hallucine, les serrures sont pas dans le sens. Alors ça, je me souvenais pas. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, je suis arrivé cette nuit, j'ai pas encore bien testé les serrures. Ok, super, ça. On va tester le coffre-fort. Incroyable. Hop. Non. Droite. Ça c'est un peu chelou. Ok. En fait c'est une combinaison de coffre-fort. Ah bah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ah je crois que c'est ouvert. Non, c'est fermé. Cospédie comme on dit. En plus je suis en train de mourir de chaud. Les voisins ils vont commencer à se demander ce que je suis en train de branler. Avec une caméra et en train d'essayer de forcer une serrure. Bon. Ça, c'est plutôt pas mal cette histoire. Incroyable. La prochaine fois, je filmerai pas avant. Ah. Bah. Quand je vous dis que c'est fort en ox. Après 3 sas. Je ne sais combien de serrures. Mon Dieu. Ah, et voilà. Et voilà, quand tu vois l'intérieur, bon bah c'est pas... C'est bon, c'est un petit appart, mais c'est pas la cité. C'est pas... Voilà, ça... Plutôt pas mal. Bon, j'ai pas encore tout rangé, je viens d'arriver. Bon, le train qui passe à côté. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec l'intérieur et l'extérieur. Bon, ils aiment bien des balcons comme ça pour l'hiver parce qu'il neige beaucoup, donc c'est une espèce de balcon véranda. Tu fais un petit truc pour être dehors sans être dehors avec les fenêtres. Et voilà. Le meuble familial de la grand-mère. Le rose. Ah. Bon voilà, les amis. Il est temps que j'aille prendre ma douche et que j'aille voir ma dulcinée pour lui offrir ce magnifique bouquet. On va retourner à Moscou. 22h. Mais en fait j'ai enfin compris tout ce que c'était, c'est espèce de trottinettes qui traînent partout. En fait c'est comme des Vélib. Ça m'a fait un peu halluciner. Ah bah là il y en a plein, je sais pas les applications. Et là je viens de raccompagner ma copine et j'ai pas envie de prendre le bus, donc je vais rentrer en trottinette. Sauf que comment ça marche? Moi sur le truc il m'a dit qu'il y en a ça coûte 50 roubles, donc 50 c'est que dalle, plus 7 roubles la minute. Pourquoi? Bon, c'est bizarre, j'ai scanné le QR code mais ça me donne une trottinette ailleurs. Il y en a plein. Mais en tout cas, je vais prendre ça, c'est marrant. Bah, j'ai pas filmé en roulant parce que ça va pas le faire avec la caméra. Voilà. On est à côté de Marine Roach. La
Pas mal d'activités encore, tout est ouvert. Hein. Bon, c'est l'été. Ce que je vous propose, je prends une trottinette dans l'application. Je sais pas où elle est, il y en a partout. Il y en a vraiment partout et différentes marques de location. On va regarder ça. Il y a plein de travaux là, à cause de la neige l'hiver, ils font les routes là. Ça c'est le trafic, c'est énorme. Les routes sont énormes quoi. C'est pas comme à Paris, tu traverses pas si le feu il est piéton, il est rouge, tu traverses pas. Si là il n'y a pas de passage piéton ou quoi, tu traverses pas. Ça c'est comme au Japon, tu penses même pas. C'est pas envisageable. Tellement de trafic, ça vient de tous les côtés que une chance sur deux tu te fais écraser. Là je crois qu'il y a un contrôle de police. Ah ouais, je sais pas si j'aurai à filmer mais on va éviter. On va faire touriste, on peut filmer. Bon, c'est les vieux réflexes de l'Union soviétique, hein. Il n'y a pas de raison normalement. On peut les filmer, il n'y a pas de problème, c'est pas le. On n'est pas devant le siège du FSB. Ah non, il y a eu un accident je crois, avec un camion. Ah, il y a eu un petit accident et ça bouge tout. Enfin ça va boucher tout bientôt. Petit accrochage et la police interview direct. C'est pas comme en France ou à Paris, ils n'ont pas le temps. Hein. T'as un accident et tu fais le constat, puis les mecs ils se barrent. Ici, chaque policier, chaque service de police a une spécialité. C'est-à-dire qu'il y en a qui font que la criminelle, il y en a qui font que le civil, il y en a qui font que la circulation, les accidents. Bon, ça c'est une brigade que pour la circulation. Donc ils vont pas te dire j'ai pas le temps ou je sais pas quoi. C'est leur boulot, ils sont là, ils vérifient, ils font un constat. Et voilà. Il n'y a pas de oui j'ai une urgence, je me casse. S'il y a une urgence, il y a une autre unité qui est là pour s'occuper des urgences. Et eux, ils sont là pour la circulation, pour les accidents, pour tout ce qui se passe sur la route quoi. Bon, je vais aller prendre une trottinette. Je vais couper la caméra. Bon, j'ai compris comment ça marchait. Mais bon, avec la caméra, ça c'est un peu chaud. Je vais pas faire long feu pour contrôler le truc parce que. Mais ça, c'est incroyable. Ça coûte pas cher, ça va à 30 km/h. Après, j'avoue, c'est peut-être un peu dangereux, mais. En plus, je tiens qu'à une main. Là, c'est. Oh, regarde. Un délire. Ça coûte pas cher du tout, c'est mieux que le Vélib. J'ai jamais pris de Vélib moi. Mais j'ai vu ça, j'ai dit je prends direct. Un délire. Ah, j'ai coupé la caméra avant de la faire tomber. Je suis déjà arrivé quoi. Voilà, comment ça trace. Ah ouais. Voilà, on est arrivé à la maison. On est posé, 23h. En bas de la cage d'escalier. Un petit banc. Une tour, des tours. On est bien à Moscou. 777, tiens. Intéressant. Personne pour faire chier, c'est un calme olympien. Incroyable. Incroyable. Je serais une meuf, je serais assis pareil, mais personne ne m'a adoré aussi.
Une nana posée sur le bord comme ça, 23 heures, en bas d'une cage d'escalier, ça choque pas. Même en mini-jupe, elle va pas se faire agresser ou emmerder par des lascars, parce que de toute façon, il n'y a même pas de lascar. C'est simple. C'est ce qui s'appelle une société civilisée. Malgré ce que dit l'Occident. L'Occident se croit civilisé, mais dans les quartiers, c'est pas très civilisé, hein. Même dans les quartiers de Paris. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, on va aller se coucher. Enfin, c'est un grand mot, on va pas se coucher, mais on va aller se reposer.